Voilà, très chers téléspectateurs de partout, vous nous suivez d'ici et d'ailleurs, à Kinshasa ou en Europe, partout vous nous suivez. Nous sommes encore une fois de plus devant vous avec ce nouveau numéro. Vous l'aviez demandé. Vous aviez réclamé que nous puissions vous amener encore le pasteur Casse par rapport à certaines choses que nous avions entendues autrefois. Sur la doctrine de la polygamie, sur les versets qui ont été ajoutés ou modifiés ou encore retranchés de la Bible. Nous allons essayer d'en parler aujourd'hui avec le pasteur Casse. Merci pour toutes vos réactions de Paris, Londres. Nous les recevons et nous vous portons à cœur. Pasteur Casse, bonjour. Bonjour. Encore une fois, aujourd'hui, vous avez suscité des réactions à travers nos chaînes de télévision et de YouTube sur ce que vous aviez raconté autrefois. Est-ce que vous comptez aujourd'hui nous éclaircir sur tous ces points? Oui, par la grâce du Seigneur, nous pouvons le faire. Voilà. Le premier sujet, mes chers téléspectateurs, nous vous avions promis que cette fois-ci, nous allons essayer de parler sur le verset qui ont été ajoutés à la Bible. Qui ont ajouté ces versets? Et quels sont ces versets? Nous commençons par ces sujets. Pasteur Casse, vous êtes à l'aise pour les éclaircir ça, pasteur? Oui. Je suis prêt à démontrer que beaucoup de versets de Saintes Écritures ont été modifiés. On leur a enlevé le sens original, les corrompant pour leur accorder un autre sens, dans le but de semer la confusion et l'incrédulité. Et d'abord, je peux démontrer que dans cette version de la Bible appelée la Bible de Jérusalem, il y a beaucoup de livres qui ont été ajoutés. La vraie Bible se termine quand vous prenez l'Ecclésiaste, c'est jusqu'au chapitre 12. Ça se termine là. Mais ici, vous avez un autre livre qui est ajouté, c'est l'Ecclésiastique. on ne parle pas d'ecclésiaste, mais ecclésiastique. Oui, ça a été ajouté à la Bible. Après ce livre, vous avez encore, oui, c'est combien de chapitres? C'est beaucoup de chapitres. Vous avez encore, après ça, vous avez le livre de sagesse, vous avez le livre même dans le livre de Daniel, au lieu du chapitre 12, ici vous avez le chapitre 13. Et puis, vous avez les livres de Tobie et ainsi de suite. Maintenant, nous allons en parler après pour des livres. C'est beaucoup de livres qui ont été ajoutés. Voilà, maintenant, en ce qui concerne les versets qui ont été modifiés, je vous prends d'abord le livre de Matthieu dans la Nouvelle Alliance. Chapitre 28, verset 19. Il y est écrit, baptisez les croyants dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils n'ont même pas dit dans le nom, ils ont dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Mais dans les textes originaux que nous ne disposons pas ici, nous avons seulement les critiques, les analyses critiques de Val-Franck, un serviteur de Dieu aussi. Je ne dispose pas de son livre ici. Mais Yana au bureau, il a dit, au début, dans les textes originaux, il était écrit, baptisez-les en mon nom. Et cela est tout à fait vrai parce que quand vous avez le livre de Marc qui suit le livre de Matthieu, vous avez la même mention dans le livre de Luc. Il est dit, et la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés au nom de Christ. Pas des histoires au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que là, le nom n'est pas donné. Donc, les théologiens, catholiques d'abord, ensuite les protestants, ils ont supprimé ce qui était de plus important, le nom dans lequel il y a le salut, dans lequel il y a le pardon du péché. Okay. En évoluant, je peux vous prendre encore dans Lévitique, au chapitre 23. D'abord le chapitre 18. Lévitique au chapitre 18. C'est là que vous allez commencer à voir. Ce qui m'arrive maintenant d'abord, c'est le livre d'Exode. Prenons Exode au chapitre 21. Vous allez voir ce qui est dit. Prenons le verset 7. Si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Si elle déplaît son maître, qui s'était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son rachat. Mais ce n'était pas écrit comme ça au début. Si vous avez la version Parole de vie qui vient de paraître il n'y a pas longtemps, dans le même verset, il est dit, la femme qui s'était proposée de la prendre pour une de ses femmes. Ils ont modifié le verset. Ils l'ont laissé au singulier quant à la femme. Mais ce n'était pas comme ça. Pour l'une de ses femmes. Donc on parle d'un mariage polygame. Là-bas. Un mariage polygame, là où commence la loi. Parce que les commandements, le Seigneur les a donnés au chapitre 20. Tu ne mentiras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère. Jamais il a parlé contre la polygamie. Dès qu'il commence les lois civiles, relation de maître à esclave, les lois commencent là. Les lois civiles, verset 12. Les lois civiles, chapitre 22. Dès qu'il commence avec les lois, lui-même, le Seigneur, parle de la polygamie. Ils ont modifié. Aussi, au verset 10, s'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Mais ce n'était pas écrit comme ça. Que disent les Écritures originales? Toujours dans la parole de vie, il était écrit, s'il prend une autre femme,
il continuera comme avant. Avec la première, la nourrir, la vêtir et s'unir à elle. Elle reste sa femme. Il n'était pas dit, il ne retranchera rien. Parce que les pasteurs inintelligents, à ce niveau, ils comprennent que l'homme qui vient d'ajouter la femme, il ne retranchera rien quant à ce rapport avec la première. Ce n'était pas écrit comme ça. Et avec ça, ils veulent faire voir le Seigneur aux yeux du peuple comme quelqu'un qui n'a pas bien réfléchi en confectionnant sa loi. Maintenant, ça c'est dans Exode au chapitre 21. Nous prenons Lévitique également. Lévitique au chapitre 18. Nous y sommes. Verset 8. Ce sont des lois du Seigneur. Ordonnance quant à la vie du peuple terrestre que nous sommes. Verset 8. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Mais vous voyez ici, il supprime ce qui était à l'origine. Ce qui était à l'origine, par exemple, dans la version Bible de l'aventure et dans la version du semeur, que je vais lire aussi, il était écrit une des femmes de ton père. Pas seulement au singulier, la femme de ton père, mais une des femmes de ton père. Il y a aussi la polygamie. C'est la nudité de ton père. Ils ont supprimé les termes qui indiquaient la polygamie dans la loi. Par exemple, là-bas, 18. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Mais ce n'était pas écrit comme ça. Ils ont beaucoup travaillé dans la Bible pour supprimer la polygamie. Je vais vous prendre ici la version Bible de Jérusalem, Lévitique 18, le verset qu'on a lu de l'autre côté. 18 également. Voilà, tu ne découvriras. Ça c'est 16. Oui. 17. 18. Tu ne prendras 18. pas pour... Oui. Oui. Tu ne prendras pas pour ton harem. L'harem ici signifie votre enclos ou ensemble des appartements appartenant à un homme qui a plusieurs femmes. Le mot harem en lui-même signifie la polygamie, où chacun met ses propres femmes. Ils ont enlevé ça dans la version du semeur parce qu'ils étaient contre. Pour ton harem, donc, ils ont supprimé. Ils ont gardé le verset incomplet. Tu ne prendras pas la sœur de ta femme pendant sa vie. Mais ils ont enlevé pour ton harem. Ton harem. Le mot harem est au singulier, mais il signifie plusieurs femmes. Pensez-vous que cette Bible catholique, les prêtres ont commis des erreurs ou c'est intentionnellement qu'ils ont eu à changer les choses? C'est tout à fait très intentionnellement.
Parce que dans 1 Timothée chapitre 4, il était prophétisé par l'Esprit du Seigneur. L'apôtre Paul a dit, quelques-uns vont abandonner la foi pour tomber dans l'apostasie. Ils vont prescrire de ne pas se marier. Et ce sont les catholiques d'abord. Ensuite, leurs filles qui sont venues après, ils ont interdit le mariage polygame. Est-ce que cette manière de prêcher... Le mariage des évêques et de leurs diacres, ils ont interdit. Ils sont célibataires. Oui. Est-ce que cette manière de prêcher en découvrant certaines erreurs dans la Bible n'est pas pousser la population ou encore le public à ne plus lire cette Bible parce que vous découvrez des erreurs là-bas, une parole de Dieu ou encore les Écritures saintes ne peuvent pas contenir des erreurs, pasteur? Les Écritures saintes, je vais lire cela, ne contiennent pas des erreurs, aucune erreur dans les textes originaux. Mais il y a des erreurs en leur sein à cause de traductions. Ce que les théologiens ont fait dans la Bible, c'est ce que les gens du message du temps de la fin ont fait dans les enseignements de William Branham. Les brochures. Dans les brochures. Ils ont inséré leur doctrine là-dedans. Quant aux bandes enregistrées, ils ont coupé les bouts des bandes, ils les ont mixés et puis ils ont largué dans le marché. Les gens ont pensé que c'est Branham qui aurait dit ça. Mais quelle est la vraie Bible que Pasteur Casse lit ou enseigne avec dans l'église primitive? Avant de lire la Bible, actuellement, il faut écouter un vrai prophète qui doit lire les passages de la Bible pour vous, qui doit vous interpréter les Saintes Écritures. Ainsi, vous avez là la possibilité et la grâce de connaître la vérité pour commencer à juger. Ici, par exemple, dans Deutéronome, au chapitre 23, premier verset, ici c'est le chapitre 22, verset 30, il est écrit: nul ne prendra la femme de son père. Mais quelle confusion! Il sème dans les têtes des gens. Et ne soulèvera la couverture de son père. Il faut beaucoup de gymnastique ici pour comprendre que quand on dit la femme de son père, il ne s'agit pas de sa mère. Mais vous voyez ce que les hommes ont fait dans la parole du Seigneur. Mais dans les textes qui ont respecté la pensée originale, par exemple, ici, c'est quelle version de la version Bible de l'Aventure. Qui parut il n'y a pas très longtemps. Elle est achetée en France, vendue et achetée en France. Personne ne doit avoir des relations sexuelles avec une des femmes de son père. Femmes de son père. Ce serait porter atteinte. Ça signifie le père. Au droit. Le père a plusieurs femmes. Et puis il a le droit. C'est le droit d'un homme d'avoir plusieurs femmes. D'après la Bible, la polygamie, c'est le droit de l'homme. On ne peut pas priver à un homme ce droit. Dans notre pays, avec notre président, nous revenons au droit. État des droits. De la justice. État des droits. Mais il faut aussi reconnaître la polygamie, le fait d'avoir beaucoup de femmes comme droit divin accordé à un homme. On ne doit pas porter atteinte au droit de l'homme lui accordé par le Seigneur. Ils ont supprimé. Prenons le chapitre 27 de Deutéronome. Verset 20. Et que dit le chapitre et le verset?
Maudit soit celui qui couche avec une des femmes de son père. Femme de son père, car il porte ainsi atteinte au droit de son père. Et tout le peuple répondra Amen. Amen. Donc, avoir plusieurs femmes de la part du Seigneur, c'est le droit humain, le droit de l'homme. On ne doit pas supprimer ce droit. Donc, la polygamie ne peut pas être considérée ou vue comme un péché. Donc, ce serait un péché inventé. Et c'est un péché de dire de la polygamie que c'est un péché. Est-ce que c'est ce qu'a prêché Paul, c'est qu'a prêché Pierre et les autres? Mais c'est ça la Bible qu'avait Pierre. Pierre et Paul, c'était des frères. Nés d'Israël. C'était les enfants d'Israël, leur père. Ce sont les enfants d'un polygame. Israël, il avait 4 femmes. C'est ce qui est écrit dans Genèse 29, Genèse 30. Cet homme du Seigneur, un grand homme, Israël, il avait 4 femmes. Et le peuple que le Seigneur a utilisé, que le peuple a considéré comme ses enfants, chapitre 14 de Deutéronome, ses prophètes, son église, sa maison, les saints, c'était les enfants d'un polygame, les enfants d'Israël. Pour eux, il leur a envoyé un grand prophète en Égypte pour leur délivrance. Pour eux, il a opéré des grands miracles. Pour eux, il a puni des rois et des nations. Pour eux, et il leur a donné une terre fertile, bénie, la terre de Canaan qu'il avait maudit. C'est les enfants d'un polygame. C'est comme si vous nous poussez à aller chercher des Bibles écrites en araméen ou en hébreu, pasteur. Cherchez les Bibles comme je les ai ici. Mettez les versions, les diverses versions ensemble. Faites votre étude au moyen de l'Esprit du Seigneur. Vous serez éclairés. Vous allez connaître beaucoup de progrès au lieu d'être trompés par les théologiens. Qui ont fait ça? Ce sont les théologiens. Lui, qui a traduit comme ça. Maudit soit celui qui couche avec une des femmes de son père. Et ils ont dit, maudit soit celui qui couche avec la femme de son père. Article défini, article indéfini. Ils ont tout changé pour travailler le mental des gens, faire des gens des bêtes. Voilà, nous continuons. Maintenant, je vous prends aussi, par exemple, ici dans Deutéronome, non, Ézéchiel chapitre 23. Nous prenons le même auteur. Ok. Ézéchiel 23. Nous avons quelle version là-bas? Louis II. Ézéchiel 23, ici. Voilà, jusque-là, nous ne faisons que, avec le pasteur Cass, découvrir certaines erreurs dans la Bible, dans certaines versions, et recadrer un peu avec le pasteur Cass. Chapitre 23, versets 2 et 3. Fils de l'homme, c'est-à-dire le prophète, il y avait 2 femmes. Filles d'une même mère. Elles se sont prostituées en Égypte. Elles se sont prostituées dans leur jeunesse. Là, leurs mamelles ont été pressées. Là, leur sein virginal a été touché. L'aînée s'appelait Oholiba et sa sœur Oholiba. Ohola et Oholiba. Elles étaient à moi. Là, on a caché, c'est la vérité. Elles étaient à moi. À une seule personne. Et elles ont enfanté des fils et des filles. Ohola, c'est Samarie. Oholiba, c'est Jérusalem. Elles étaient à moi.
Mais vous allez voir ce que l'autre version dit. La première représente Samarie et la seconde représente Jérusalem. Je les épousai toutes deux. Et elles me donnèrent des fils et des filles. Je les épousai toutes deux. Ils ont enlevé ça. Parce qu'ils ne veulent pas que les gens voient que Dieu lui-même, il est polygame. Il est polygame. C'est la méchanceté. Voilà, y a-t-il encore d'autres versets? Encore peut-être une écriture oui, que je vais donner ici, toujours en prenant Louis II. okay. Dans 1 Timothée 3, l'écriture des théologiens. 1 Timothée 3, pour les anciens. 3, 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. C'est le verset qui trouble vous met par terre. Hein? Qui trouble le monde, pas nous. Mari d'une seule femme. Nous prenons la version du Semeur. Timothée dit au verset 3. D'abord 2. Mari fidèle. Ça doit être un homme marié. Et puis il doit être fidèle. On demande seulement qu'il soit marié et non pas marié à une seule femme. Voilà. Ok. Ça, c'est ce qui était écrit dans l'original. Vous avez posé une question de savoir est-ce qu'il y a des fautes ou des mauvaises choses dans les Saintes Écritures. Eux-mêmes, les théologiens disent ceci en interprétant l'écriture de Paul à Timothée, de Timothée 3, 16. Okay. C'est très capital. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ok. Maintenant, ils disent, dans les commentaires, c'est parce que les Écritures sont inspirées qu'elles parlent avec autorité. Elles sont sans erreur dans les textes originaux. Donc, on ne trouve pas les erreurs dans les textes originaux. Elle constitue la révélation infaillible de Dieu à l'homme. Okay. Dieu n'a pas d'erreur. Dieu n'a pas de faute. Donc nous devons recourir aux textes originaux. Eh oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut écouter un prophète. Regardez par exemple quand le prophète Branham parle de mariage et divorce. Il est dans Genèse 3, verset 16. Chapitre 3, verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Lui, il dit, Branham dit que d'après le Seigneur, l'interprétation qu'il m'a donnée de ça, c'est ça la seconde alliance, qui est la polygamie. Dieu l'a établi ici. Ça, c'est le prophète. Regardez par exemple dans Matthieu 5. Matthieu 5, au verset 32. Matthieu 5, verset 32, voilà. Matthieu au chapitre 5, verset 32. Qui dit le verset... Mais moi je vous dis, c'est le Seigneur qui parle. Celui qui répudie sa femme
sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Branham dit, vous voyez, c'est la femme qui est poursuivie ici. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas l'homme. L'homme est condamné seulement s'il épousait une femme répudiée, parce qu'il commet adultère. Mais l'homme, il a le droit, d'après cette écriture, de se marier une seconde fois, même 1000 fois. Mais ça, c'est votre explication, pasteur. Moi, j'ai rencontré les hommes de Dieu qui disent que lorsque vous répudiez, vous devez rester comme ça jusqu'à la mort de la femme. Jamais, jamais. Vous voyez? Lui, il a laissé le chapitre 19. C'est là où ils ont falsifié. Parce que je veux vous faire, moi, le chapitre 19 ne concorde pas avec Matthieu 5,32. Pourtant, c'est le même verset. Okay. Ici, il est dit, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Donc, Branham montre, en tant que prophète, il a le droit d'épouser encore l'homme. Mais il ne peut pas épouser une femme répudiée. On ne lui interdit pas de se marier encore. Donc c'est la femme qu'on charge là-bas. C'est la femme qui ne doit plus se remarier, qui ne doit plus se marier. Parce qu'elle a déjà été mariée, puis elle est liée à l'homme. Mais l'homme, parce qu'il est libre, vous voyez, il n'est pas dit que l'homme qui se marie encore commet adultère, non. Mais sauf s'il épouse une femme répudiée, parce qu'une femme répudiée est encore la femme de celui qui l'a répudiée. Okay. Si elle n'avait pas commis adultère. Donc l'autre a la possibilité de se remarier et il aura maintenant deux femmes parce que celle qui est répudiée est la nouvelle. Voilà, donc c'est ça, quelques versets que j'avais voulu. Voilà, là c'était la première partie de notre émission. Nous avions besoin, avec le pasteur Cass, de tirer un peu au clair les versets qui ont été modifiés intentionnellement ou pas. Selon le pasteur Cass, c'est intentionnel pour essayer de détourner l'attention des enfants de Dieu. Oui, ils ont fait ça. Il faut maintenant la grâce du Seigneur pour sortir de la confusion de Babylone la Grande, avoir la possibilité d'écouter un vrai prédicateur, William Marion Branham, et tous ceux qui ont accepté fidèlement et humblement les enseignements qu'il a apportés de la part du Seigneur. Alors vous serez introduits dans les Saintes Écritures par votre nouvelle naissance. En dehors de cela, vous allez faire toujours la guerre aux Écritures. Voilà, nous allons terminer avec ces petits sujets. Vous nous avez appelé, je vois déjà quelques noms de ceux qui nous ont écrit. Mboyo, Colette Mboyo, Ange Kalla, Fiston Bala en France. Du côté de la Belgique, nous avons Eric Choupa. Nous avons aussi du côté de Londres, Papi Mabala. Vous êtes nombreux, je ne saurais pas citer tous vos noms. Ceux qui ont réagi à l'émission dernière, voilà, vous nous avez posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe dans les églises du message, spécialement avec cette image que vous suivez. Et nous revenons juste après. Vous avez suivi avec moi le pasteur Barouti qui dit clairement qu'il ne va plus, il enlève le gant. Qui est les remplaçants aujourd'hui de William Branham? Parce que j'ai rencontré aussi ceux de Kakou Philippe qui disent qu'on ne peut pas croire à un prophète mort. Et le pasteur Branham, le pasteur Barouti assume, il endosse, il dit c'est lui qui est le remplaçant valable du prophète Branham. Non mais l'Ivoirien, Kakou Philippe, il dit qu'on ne doit pas croire aux prophètes morts. Mais les enfants de Dieu ne meurent jamais. Le Seigneur a dit, selon Matthieu 22, dans le livre de Luc aussi, pour lui, Yeshua, Abraham, Isaac, Israël ne sont pas morts. Ils sont vivants. Voilà pourquoi, d'ailleurs, il est dit, le Dieu d'Abraham, il est vivant. Le Dieu d'Isaac, il est vivant. Le Dieu d'Israël, il est vivant. Et puis on ne doit pas croire. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous rappelle dans Malachie 4, souvenez-vous de la loi que j'ai donnée à mon serviteur Moïse. C'est ça que vous devez connaître. Lui-même, quand il est ressuscité, pour convaincre son Église attristée, il a pris d'abord tous les livres de Moïse, il les a brossés, il les a visités, parlant aux disciples de ce qui le concernait. Il a pris tous les prophètes, il n'était plus sur la terre.
tous les prophètes, il est bien dit dans Luc 24, jusque dans les psaumes de David. David, il n'était plus sur la terre. Et il a démontré que tout ça, ça parlait de lui. Donc, c'est lui qui a dit, on ne peut plus croire aux prophètes morts. Il doit accepter d'être maudit avec brio, parce qu'il se moque du Seigneur. Pendant qu'il s'appelle la bouche du Seigneur à ce dernier moment. Non, c'est un démon, c'est un démon. Donc, tu disais dans la question. Oui, je parlais maintenant de l'image que nous venons de suivre. Pasteur Barouti qui dit, il enlève maintenant les gants, il ne va plus jouer avec les gants parce que il doit dire la vérité. C'est lui qui est le remplaçant valable du pasteur Barouti, du prophète Branham. Ouais, ben ça, tout celui qui a été appelé par le message du temps de la fin, il sait que c'est lui qui était avec William Branham, qui a reçu le message de la main du prophète Branham, qui a reçu aussi les conseils du prophète Branham. Je cherche son livre ici, c'est le frère Evald Frank. Le frère Evald Frank, c'est lui qui a amené le message, même au Congo ici. Lui, il a été avec William Branham depuis 1958. Depuis 1958, il avait pris position. En 1962, le Seigneur lui a parlé et l'a mis en contact avec William Branham. Il lui a donné l'interprétation divine de ce que le Seigneur avait dit à Evald Frank à Krefeld, en Allemagne. William Branham lui a dit, voici ce que le Seigneur t'a dit et que tu as mal compris. Le temps va venir, c'est le temps de la famine. Le Seigneur va envoyer la famine, non naturelle, mais la famine spirituelle, d'écouter la parole du Seigneur. C'est vraiment ce temps-ci où il y a beaucoup de groupes qui se créent à gauche et à droite. C'est la famine. Vous avez dit dernièrement que Waldo Frank s'est perdu. Non, j'en arrive. Maintenant, la nourriture pour laquelle tu dois t'inquiéter, ce sont les prédications de la parole révélée que moi, Branham, j'apporte. Toi, tu dois attendre ton temps. Rassemble seulement les Écritures. Ton temps viendra après pour te tenir au milieu du peuple et distribuer la nourriture. Lorsqu'il a appris que William Branham avait fait l'accident, il est allé jusqu'à chez Frère Branham. Il a commandé que le corps de Frère Branham soit enterré. Et il y a eu l'enterrement. De retour à l'hôtel, l'Esprit lui a parlé dans le cœur. Le temps qui t'avait été annoncé par Branham, là, est arrivé. Maintenant, c'est à toi de faire le travail. Il a réuni la nourriture dans le monde entier. Alors, il a réuni aussi les habits qui étaient autour de Frère Branham. Il leur a donné les instructions selon lesquelles ils doivent mettre par écrit les enregistrements des prédications de William Branham, parce que, avait-il dit, nous allons nous en servir comme matrice pour traduire les enseignements du prophète Branham. Ces enseignements, nous allons les envoyer dans le monde entier. C'est celui-là qui a remplacé ou qui a fait suite ou qui s'est mis là où Branham se mettait. Et il était même le premier à avoir prêché dans le tabernacle de William Branham et avoir donné le courage aux gens. C'est Evald Frank. Ce n'est pas le Barouti a le signe, le miracle et tout ça qui accompagnait William Branham aujourd'hui. Ce n'est pas ça la raison. Tout ce qu'il a, lui, comme signe, même les enseignements, c'est pitoyable. C'est pitoyable de cet égarement. Il est très bien égaré. Comment quelqu'un qui croit au sept tonnerres, qu'on ne peut pas enseigner avec la Bible, puisse être celui qui a pris la place de William Branham? Comment celui qui rejette la grande révélation sur le mariage et le divorce, hein, le message même du temps de la fin, puisse être celui qui a remplacé William Branham? C'est faux. Parce que lorsque Frère Branham partait, lui, il est encore musicien ici. Il est encore musicien ici. Le message est arrivé ici par quelqu'un d'autre, pas par lui. C'est quelqu'un d'autre, Mukuna. C'est Mukuna qui a été baptisé en Europe par Evald Frank. C'est Mukuna qui était en contact avec Evald Frank. Lui, il fait seulement le sport comme il fait là. C'est un menteur.
On ne peut pas croire. On ne peut pas croire. D'abord, il ne croit à aucun enseignement de William Branham. Sur les 7 sceaux, il ne croit pas. Sur le mariage et le divorce, il ne croit pas. Il va être celui qui pendant qu'il emballe des foules. C'est pas un problème. Si quelqu'un a une aptitude de faire la politique, il peut tenir le meeting. Les gens viennent. Ouais. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens ici. Pourquoi? Parce que les gens, ils savaient être attirés pour écouter ce qu'il allait dire. Le pape de Rome, il draine beaucoup de gens. Ça ne veut pas dire qu'il soit établi par le Seigneur. C'est lui l'antichrist même. Donc ça, c'est un mensonge de mauvais goût. Parce que lorsque William Branham partait, Evald Frank, c'est celui qui s'est mis debout et qui a envoyé les brochures. L'intelligence l'a envoyé même gratuitement. Si vous allez à Riguini, on va vous vendre même un petit livre. Tout se vend. Nous ici, nous ne pouvons pas vendre la parole du Seigneur. Nous dépensons, nous faisons les brochures. Nous donnons la nourriture aux gens, gratuitement. Il y a aussi une émission qui avait beaucoup attiré nos téléspectateurs et ma curiosité sur votre cravate, je vois une étoile là que nous avions aussi trouvée dans l'église autrefois. Ça signifie quoi, pasteur, avant d'éclore avec notre émission? L'étoile que voici est dans le drapeau des enfants d'Israël, c'est l'étoile de David. C'est l'étoile prophétique qui montre que le Sauveur va venir. C'est tout. Ce n'est pas cette histoire de cabale juive et tout. C'est le drapeau de David, le roi David. C'est le drapeau le plus ancien de la terre. C'est le drapeau d'Israël. Est-ce que nous devons Ça s'appelle ça aujourd'hui? Ce n'est pas l'idolâtrie. Ça s'appelle l'étoile de Daoud, le polygame, avec 5 enfants. Ça n'a rien à voir. Maintenant, les féticheurs, les magiciens, ils peuvent aussi employer la Bible. On ne peut pas leur interdire. Ils font n'importe quoi. Donc, mais l'étoile, c'est l'étoile de David. Et c'est une cravate élaborée par les frères de cet honneur. Nous avons acheté ça en Bandaka. Parce que nous en connaissons la signification. Pas eux. Voilà, merci beaucoup, merci à vous tous qui nous suivez, merci à celui qui tient la chaîne qui nous diffuse à partir de Moscou, notre frère Mboyo Valentin. Voilà, à partir de Moscou, nous vous saluons, vous tous là-bas. Pasteur, votre dernier mot pour l'émission d'aujourd'hui. Le dernier mot est qu'il n'y a pas d'erreur, pas de faute, pas de contradiction dans les textes originaux des Saintes Écritures. Elohim étant lumière, cohérent, juste, parfait, étant le même hier, aujourd'hui et pour toujours, il ne pouvait pas mettre de mauvaises choses dans sa parole parce qu'il est lui-même la parole. Mais les théologiens, sans mandat du tout, ils ont mis leurs mains sales à la parole du Seigneur et se sont donné le droit d'être les traducteurs de la parole. Et ils ont inséré beaucoup de mauvaises choses là-dedans. Comme aujourd'hui, vous avez eu l'occasion de suivre cela. Et puis, celui qui est venu après William Branham, il est encore sur la terre jusqu'aujourd'hui. Il a commencé son travail là en tant que successeur. On doit encore croire à lui. De William Branham. Non, ça c'est de l'histoire. Je donne le témoignage historique en 1966, au mois d'avril. En 1966, au mois d'avril. Ce n'est pas Barouti. Si Barouti dit ça, c'est parce qu'il a entendu que l'église primitive a quelqu'un qui a pris la charge qu'avait Evald Frank. Le quartier général. Le quartier général, maintenant dans le message du temps de la fin, pour toute la terre, c'est à Kinshasa. Parce que nous corrigeons frère Frank, nous corrigeons les enfants de Branham, nous corrigeons les Barouti, nous corrigeons les Dioka, nous corrigeons les Mali à Mungo, Mali ou Mali. Nous corrigeons tout le monde qui a dévié de ce message, de l'enseignement correct, parfait, cohérent du Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Le 7e sceau n'est pas révélé. Il n'y a aucun homme sur la terre, ni Barouti, ni Diok, qui peut venir en présence de moi avec le 7e sceau et démontrer qu'il a été révélé. Le prophète a dit, il n'a pas été révélé. Les 7 honneurs, il a dit, ils ne sont pas révélés. Et personne ne peut connaître. Et ceux qui disent qu'ils le savent sont dans l'erreur. Voilà.
Voilà la vérité. Merci à vous tous qui suivez l'émission devant les Congolais de partout dans le monde. Merci et nous nous retrouvons pour les prochains numéros à la fois prochaine. Merci et bye.